Bonjour chers amis de la cuisine d'Ecclesia, soyez les bienvenus, nous sommes très heureux de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui nous sommes dans le diocèse de Katiola, encore une fois pour vous faire découvrir des recettes certainement des mains du terroir. Et pour ce faire nous irons à la rencontre d'une dame, je vous laisse le temps de me suivre et une fois arrivé dans la pièce maîtresse nous saurons de qui il s'agit. Allez, on y va. Toc toc, il y a quelqu'un? Oui. Bonjour ici. Bonjour, madame. Comment on va? Oui, ça va. Alors, comment ça va ici? Oui, ça va, madame. D'accord, moi j'ai eu l'information comme quoi que je vais cuisiner avec 3 dames. Oui, madame. Et donc, aujourd'hui, présentement, je suis avec qui? Ouattara Angèle. Oui. Et puis Sidonie Touré. Mais il y a une troisième, Touré Tuyo, Madeleine, donc Mado, où elle se trouve. Elle est au dehors. Ah d'accord, donc elle va nous rejoindre dans quelques minutes. Ok. Alors, comme de bons Africains, hein, Oui. les nouvelles, ici, comment ça va? Ça Nous sommes va. à Katiola. Hein? Oui, on est à Quand Katiola. on arrive à Katiola, comment on dit? Bon, chez nous, on dit Akwaba. Oui. Mais ici, là, qu'est-ce qu'on dit? Bonjour à Taboda, c'est Nanoyegba. Je n'ai pas entendu pour répéter. Hein? Nanoyegba. Non, Egba. Voilà. Et puis moi, je réponds. Yeshetanyo. Yeshotayo. C'est nous, on doit répondre Yeshetanyo. Toi, tu nous salues. Nanoyegba. Voilà, nous, on doit répondre Yeshetanyo. J'espère que j'ai retenu. Non, Egba. Topa Yeshetanyo. Yegbomeyo. Et ça devient beaucoup. Hein? Ça veut dire ça va. Ça va à la maison. Oui, à la maison, ça va. Okay, vraiment, nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Vous savez très bien que quand on arrive quelque part, là, dans le cadre de la cuisine d'Ecclesia, c'est pour nous découvrir des mets. Je vois des ignames sur la table, piment, une farine un peu violette là, tout ça. Et tchon. Mes chers téléspectateurs, comme on le dit dans le jargon ivoirien, l'arbre s'est gâté aujourd'hui avec tchon. Donc, qu'est-ce qu'on prévoit aujourd'hui? Bon, qu'est-ce qu'il y aura au menu? C'est du kabato et sochon. Du kabato. Oui. J'ai appris aussi qu'il y a un autre nom qu'on attribue au kabato. Oui. Le loredo bien. Le nadero. Nadero. Alors qu'il y a une belle expression comme ça, puis on se fatigue avec les kabatos. Le nandero. Oui. Désormais appelé le kabato nandero. Voilà, qui signifie, il y a une signification particulière, non? C'est quoi pardon? Mais il faudra que Mado nous rejoigne. Elle reste derrière la fenêtre pour nous dire. Donc Mado va venir. Voilà, Mado est là. Ah bonjour Mado, comment ça va? Mado est en train de dire quoi? Comment on appelle le nandero? Elle est en train de donner l'explication. C'est la nourriture à base de farine. La nourriture à base de farine. Pas n'importe quelle farine. Farine de maïs, n'est-ce pas? Très bien. Alors, nous sommes devant des ingrédients et tout ça. Qu'est-ce qu'on aura donc au menu? Quelle recette allez-vous nous proposer? Ok. Bon, il y a les feuilles tchon. Le tchon. Oui, les tchon. Pour les blancs, bon. Les tchon. Bon, ça, c'est du j'ai tomate. pas bien compris. Hein. Oui. C'est quoi? Sauce tchon. Mais il y avait un temps, on a préparé pour les blancs ici. Et ils ont dit que, bon, parce que pour traduire là, il y a une sauce tchon. Sauce tchon. Voilà. Ce sont les blancs qui ont dit ça. Oui, ce sont les blancs. D'accord. Voilà. Donc, on met des tomates et piment. Oui. Pour des poissons. C'est quel genre de piment ça? C'est piment sans bon là? Bon, c'est sans bon. Ça, c'est sans bon? Oui. J'avoue pas d'accord, le parfum m'a pas encore frappé. Donc, tu peux les casser. Et puis, oui, le piment est bien frais. Oui. Tous ces légumes sont cultivés ici dans la région. Oui. En tout cas. Et puis, je vois là des poudres. Là. Oui, il y a pour des poissons, pour des crevettes. Donc, le poisson a été séché auparavant et puis pilé. Oui. C'est quel type de poisson? C'est magne. Magne. D'accord. On est ici, c'est pas des arrachés. On est ici, c'est tchon. D'accord. Voilà. Donc, et comment vous avez réussi à avoir ces feuilles bouillies là? Vous avez utilisé de la potasse pour ramollir ou bien ça se fait simplement? Ça se fait simplement. D'accord. Et si on met potasse dedans, ça devient vert. La potasse change la couleur carrément des feuilles. Oui. D'accord. Mais comment on peut reconnaître ces feuilles? Elles sont déjà bouillies, c'est vrai. Mais comment on peut les reconnaître? Bon, les feuilles là, c'est vert. Voilà, donc il faut aller avec quelqu'un qui connaît bien les feuilles au marché pour ne pas se tromper. Oui, c'est ça. D'accord. Et maintenant, nous avons de la poudre. La poudre de quoi? Maïs. La poudre de maïs.
Ça, c'est du maïs violet, apparemment. Oui, c'est maïs violet. Tu dois les préparer. D'accord, là, ce sont les ingrédients déjà. Mais ça, il faut avoir de la force. Hein. Je vais vous préparer en d'accord. Vous voyez tout ça? Ce sont nos ustensiles. Hein. Ça va chauffer aujourd'hui. On va faire de la très bonne cuisine ici. D'accord? Donc, avec, c'est qu'est-ce qu'on utilise d'autre? Quelle casserole on utilise? Bon, c'est marmite. D'accord. Ah, une marmite. Une marmite ronde. Pour ne pas que ça brûle, peut-être? Donc, pour permettre au bois de bien tourner. Ok, d'accord. Ok. Ensuite, bon, marmite là, ça est dans l'autre cuisine. D'accord. Tout à l'heure, quand on va passer à la phase de préparation. On enlève, on met dans les petites tasses là. Ça, c'est le nandero. Hein. Oui, c'est le nandero. Pour faire ça, c'est vraiment artistique. Tout ça, c'est la femme. D'accord. Donc, on va commencer. Par quoi allons-nous commencer? Mais j'ai constaté qu'on a cité les ingrédients. Dans la sauce, on ne met pas de poisson, on ne met pas de viande. Bon, c'est naturel. Quand tu finis de préparer, tu peux faire la pâte du poisson, de la viande à côté. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Alors maintenant que tous les ingrédients ont été présentés, nous allons rejoindre une autre pièce. C'est également une cuisine pour passer aux choses sérieuses. Où on se fait tous les mélanges et tout ça, la préparation. Bref, on y va. Nous allons partir avec nos ingrédients, sans rien oublier ici. Allez! Et voilà, suivez-nous. Je vous le disais, nous sommes en zone rurale, nous sommes à Katiola. Et voilà, ça c'est un ancien fourneau. Hein. C'est quoi le nom du fourneau? C'est foyer. Ce sont des foyers. Les foyers naturels. D'accord. Ça ressemble à la nourriture là. On prend de l'argile. La nourriture est tellement douce. D'accord. On prend de l'argile. D'accord. Ok. Très bien. Donc on va poser ça. Alors, en ce moment, au feu, qu'est-ce qu'on a? C'est mamie de Kabato. D'accord. Le nandero. Nandero oui. D'accord. Et c'est de l'eau qui est à l'intérieur. On peut voir? Est-ce que les téléspectateurs peuvent constater en même temps que nous de l'eau bouillante? Voilà. D'accord. Donc, ça, c'est une farine de nandero. Oui, la farine, on l'a présentée. Ok. Ok. Le mélange. Cette eau, elle est tiède, ou bien elle est froide? Oui, elle est tiède. Ok. On peut prendre aussi de l'eau. D'accord. Ah, c'est comme ça que ça se passe. Tu veux? Oui, il mélange. Maintenant, je laisse dans 2 minutes. Je ferme un peu, dans 2 minutes. On reviendra. Voilà. Mais ça ne baisse pas. Hein? Non, ça n'a pas baissé. D'accord. C'est un peu lourd. Donc, s'il n'est pas fermé, il ne va pas être lourd. D'accord. Voilà. Et le reste de cette poudre, on garde. Oui. On va utiliser encore. On va utiliser Au fur et à mesure. Ah, d'accord. Ok. Donc, après ça, maintenant, on va s'occuper de notre sauce. Voilà. Bon. On a déjà mis la casserole au feu et tout ça. Tout ça. D'accord. Et à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons? Les feuilles sont déjà à l'intérieur, c'est ça? Oui. Ah, d'accord. On va voir les feuilles qui sont à l'intérieur, là. Et là, qu'est-ce qu'on va faire après ça? Maintenant, on met ça, pas d'arachide là-dedans. Directement? Directement. D'accord. La pâte est là, il me semble. Voilà. La pâte d'arachide est là. Donc, il n'y a pas de mélange à faire avec la pâte là. Non, on met ça directement. D'accord. Et là, on met les trois ingrédients. Ok, au fur et à mesure. Voilà. Et ça, c'est combien de louches comme ça? Bon, c'est moitié parce que si on prend beaucoup, ça sera trop beaucoup. D'accord. Voilà. On rappelle encore la poudre de crevettes. La poudre de crevettes.
On prend tout, hein? Et on prend D'accord. la poudre de poisson. Le magne hein, séché et pilé. Et là, du sel. Et là, juste ça, un peu le sel, on ne prend pas tout. Voilà. D'accord, ok. Allez-y. Ah. Ça nous permet de mesurer en même temps la quantité d'eau. Hein. Oui. Ok. Et on tourne. Bon. Allez, je lave mes piments. Le piment, on va le laver. On va prendre tous ces piments-là? Oui. Ah. Et quand il n'y a pas de piment, ce n'est pas trop doux. D'accord. Quand il y a beaucoup de piment. On prendra toutes ces... Ok, 4 tomates. Oui, 4 tomates. On doit couper quand même, comme on le dit, la tête des tomates. Là, on fait cuire comme ça. On doit couper. On va couper là. Tout ça. Est-ce que vous savez ce qui est en train de m'arriver? Est-ce que vous savez ce qui est en train de m'arriver? Je vais essuyer mes larmes. Parce que le feu de Mado, là, avec la fumée, tout ça, nous ne sommes pas habitués. Mais c'est cela la cuisine d'Ecclésia, la particularité. Oh, d'accord. Maintenant qu'on a découpé les tomates, on les a mises au feu, piment et tout ça, c'est parti pour combien de minutes comme ça? Dans 5 minutes. 5 minutes, nous revenons. D'accord. C'est la fée qui compte, ça sera tellement délicieux, j'en suis certaine. On va recouvrir la casserole. Oui. Ok. Dans 5 minutes, on revient. Et pendant ce temps, on a notre nandero qui est au feu. Hein. On avait dit 2 minutes là-bas. 2 minutes. Nous revenons encore. On verra. Voilà. Ça. Et là, mais ça fait penser à la farine pour les bébés. Là. Oui. Ok. Non. Ah, là, on utilise plus la louche. Hein. On n'utilise plus la louche traditionnelle. D'accord. Donc, on va tout retirer comme ça. Oui, c'est d'accord. Ok. Il faut faire attention pour ne pas qu'il y ait des grumeaux à l'intérieur. Vous comprenez que comme ça, on ne peut pas faire le nandero sur une cuisinière. Non. Parce qu'il faut assez d'agitation comme ça. Il faut bien mélanger la pâte et tout ça. Que le résultat soit parfait. Avec Sidonie, on va voir comment les choses se déroulent ici. Pendant que le cabaton est en train d'être fait de l'autre côté par Angèle, ici Sidonie nous dit comment la sauce est en train d'évoluer. Elle nous montre en fait.
On va rajouter un peu d'eau. Voilà, c'est bon, on va recouvrir encore la casserole. Oui. Oh, très bien. On retourne encore voir notre nandero. Moi, je croyais pas qu'on allait pouvoir mettre tout ce mélange-là à l'intérieur de la casserole, de la marmite, parce que je l'ai trouvé petite, Amela. Non. Il faut savoir faire son nandero. Elle est sereine. Moi, je suis là, je m'inquiète, mais voilà, on a pu renverser le mélange. Et voilà, on tire le coup. On n'aura plus besoin de la poudre. On a mis suffisamment. Et maintenant, on va continuer de battre comme ça parce que nous arrivons à la phase finale. C'est bon. Bois de cabaton un peu. Laisser dans 2 minutes. D'accord. On vient tourner. C'est fait. Ok. Bon, d'accord, on recouvre encore. Oui. D'accord. Et après ça, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on revient à la sauce strong. Oui. D'accord. Attention. Je tiens. Okay. Déjà, on a une très belle couleur. On voit que l'arachide s'est bien mélangé. Ce sont les feuilles uniquement qu'on retire ou bien avec tout, tomate, piment? On retire en même temps. D'accord. Ok. Écraser. Ah, là, ce n'est pas de façon énergétique, on écrase tout doucement. Oui. D'accord. On aurait pu faire ça dans un talier, non? Il est ici. Oui. D'accord. Comme il n'y a De pas gros talier. taliers, Voilà. d'accord. Et c'est reparti pour le même exercice. Ah, on s'assure qu'il n'y ait pas de jus de la sauce ici. Ce sont les feuilles, les légumes ajoutés qu'on doit écraser. Okay. Ah, on met directement. Oui. Et ce qui a été mis de côté? On met ça. D'accord. Je peux vous assurer que ça sent déjà bon ici, une très belle odeur, très belle couleur. La sauce strong, je vous assure que ça sera quelque chose de très bon. Mais est-ce qu'on peut goûter déjà au stade où nous sommes là? Oui. En tout cas, je suis pressée. Je vais goûter. Ok. Doucement, c'est chaud. Moi, ça fait des mesures là. Attends, c'est chaud. C'est très bon. On a eu la poudre de crevettes séchée, la poudre de poisson, le sel. Ça suffit. Ça suffit. On n'oublie pas, hein. On va mélanger encore. On va mélanger. Et là, c'est bien après, il commence à enlever. Là, on a les petits pots là. Hein. Oui. On peut prendre des pots plus grands, mais c'est toujours d'accord. Un peu pas grand. Les soupières. Ah, les soupières même pour. Ouais.
Et maintenant qu'on a fini de disposer comme ça la pâte dans les bols, qu'est-ce qui va se passer? On va laisser reposer. Oui, on va le laisser reposer dans 3 minutes. Maintenant, on met dans les soupières. Pour le service. D'accord. Madeleine. C'est bon. Donc, ça reste ouvert comme ça et puis ça continue de mijoter. Très bien. Alors, il est important de vous faire un rappel. Nous sommes dans le diocèse de Katiola. Nous sommes venus dans la cuisine traditionnelle, ici même à la cathédrale Saint-Jean-d'Arc, pour découvrir un mets de la région, et qui n'est d'autre que le nandero accompagné de la sauce tchon. Ou du moins, c'est la sauce tchon qui est accompagnée du nandero. Nandero, c'est le kabato. Mais aujourd'hui, nous avons un nandero assez différent, particulier, le nandero violet. Et pour faire ce plat-là, nous avons utilisé la poudre de maïs voilà, violet, et aussi des feuilles de tchon avec de la tomate, du piment, poudre de crevettes séchées, poudre de poisson également, et puis du sel. Que ça. Un peu d'eau, bien évidemment, de la pâte d'arachide. Le tout est joué. Je vous assure que c'est tellement délicieux, ce que j'ai pu goûter. Et nous allons déguster pour vous, ça c'est sûr. C'est tellement bon. Nous adorons manger, vous aussi, nous le savons. Et ben on va poursuivre. Les plats sont en train d'arriver en fin de cuisson et on verra ce que ça donnera à la dégustation. Et c'est déjà prêt? Oui, c'est déjà prêt. On va servir? On va servir. D'accord. Et comme on l'avait dit, hein, on n'a pas besoin de mettre le poisson à l'intérieur avec la viande. Non. Si la personne le veut, elle peut faire juste un peu de poisson à côté pour manger les feuilles de tchon. Oui. D'accord. Accompagné du nandero. D'accord. Nandero communément appelé kabato. Kabato. Hein. Kabato, c'est un gula. D'accord. Ok. C'est bon. Voilà. Allez, on va avec Mado. Et on part ensemble. D'accord. Nous irons maintenant dans la première pièce, la première cuisine où on était. Le nandero qui a été servi dans des petits bols. Oui. Voilà. Toujours chaud, hein. C'est chaud. On va laisser en jour. La prochaine étape, est-ce que c'est bien... Non, c'est pas bien refroidi. Mais il n'y a pas d'astuce pour qu'on dans de l'eau froide. On va déposer le pot dans de l'eau froide. Voilà, délicatement, on dépose. Il ne faudrait pas que l'eau entre à l'intérieur. D'accord. Alors, pendant que le nandero est en train de durcir ici, on va rappeler encore les ingrédients de notre sauce. Oui. Alors, pour faire la sauce tchon, on a eu besoin de quoi? On a eu besoin de tomates. La tomate fruit. Oui. Tomate fraîche. Maintenant, pour des crevettes, poisson en poudre et du sel. Oui. N'oublie pas la pâte d'arachide. La pâte d'arachide naturelle, c'est pas n'importe quelle arachide, c'est mélangé. D'accord. Et puis, les feuilles de tchon. Les feuilles de tchon. Qui sont cultivées ici, dans la région. Très bien. Et le nandero, vous avez dit qu'il y a 3 façons de maïs. Oui. Le maïs blanc, jaune et violet. Et vous avez opté pour le violet. Oui. Voilà. Parce que c'est ce que le peuple tagbanan consomme. Oui. Voilà. Voilà. D'accord. On va voir si c'est bon maintenant, si on peut disposer dans l'assiette. On va attendre un peu. On va attendre un peu. Parce qu'il faudrait qu'on dispose d'abord le nandero et la sauce à côté. Voilà, la sauce là à côté. D'accord. Et on va servir. On va servir. Notre moulet. Oui. Très bien. Oh, c'est joli. On aurait dit la farine de bébé. Et maintenant, on met la sauce. Côté. Waouh. Voilà. Ah, ce sont de très belles couleurs. Hein. Regardez comment le plat est beau. La cuisine d'Ecclesia. C'est avec la main? Oui, on est sur les carbonons là. Est-ce que vous savez ce qui va se passer? On va déposer ça. Et puis on va montrer le savoir-vivre au plat. Très bien. Beaucoup de savon, beaucoup d'eau, j'ai bien rincé. Maintenant, comme on le dit toujours, à vous les couleurs, la recette, à nous le goût, la saveur. Nous sommes chrétiens catholiques.
Seigneur, bénis ce délicieux repas. Je sais que ça sera. Amen. Oh, ça fait dop-dop dans mes mains comme ça. Ça sera... Tu veux aussi? C'est trop bon. Deuxième coup. Pour vous. Je ne vous ai pas invité. Vous êtes habitués. Habitué. C'est bon. On peut cuisiner comme ça. C'est doux, hein? Est-ce que vous savez? Les feuilles là même là, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de viande dedans, il n'y a pas de poisson. Il faudrait qu'on mette un point final. Je vais m'asseoir même le sol pour déguster ça. Ce fut vraiment un réel plaisir de vous faire découvrir encore une recette ici, dans la région, dans la ville de Katiola. Nous irons certainement vous faire découvrir une autre recette. Allez, sur ce, portez-vous bien. N'hésitez pas de reproduire cela chez vous. Nous avons cuisiné avec 3 belles dames, notamment Angèle, Madeleine, Sidonie, à qui nous disons merci. Merci, voilà. Au revoir. Au revoir. Je goûte encore.